sud de la Corse et des Bouches de Bonifacio, au centre de la Méditerranée occidentale, la Sardaigne est une des plus grandes îles de cette mer. Son extrémité nord-est, la Costa Smeralda, est le domaine des vacances et d'un tourisme prospère, voire luxueux, dans la région de Porto Cervo et de Cala di Volpe, développée depuis les années 60 par le prince Alican, le fils de l'Agacan. Au large s'étend l'archipel de la Madeleine, jadis repère de pirates. Il comporte quelques îles habitées, comme Caprera où vécut le héros national italien Giuseppe Garibaldi, et des îles désertes au relief caractéristique, Sparghi, Razzoli et Budelli avec ses plages de sable rose. Mais traditionnellement, le Sarde a toujours tourné le dos à la mer, qui n'apportait que du mauvais. C'est en gagnant l'intérieur de l'île que l'on peut mieux rencontrer la Sardaigne. Longtemps, le pays souffrit de banditisme, en particulier dans le village d'Orgosolo. Dans ce village, depuis les années 70, est né un amusant mode d'expression. Sous l'influence d'un professeur de dessin, les Sardes se sont mis à peindre les murs de leur maison, de dessins parfois naïfs, parfois sophistiqués, souvent d'inspiration politique. Désormais, les habitants de nombreux villages vivent leur vie quotidienne dans de véritables galeries d'art. Plus haut encore dans la montagne, dans le massif du Gennargentu, où se trouve le plus haut sommet de Sardaigne, on élève encore les brebis et on prépare encore le fromage de façon traditionnelle. Les Sardes fabriquent des fromages depuis plus de 5000 ans et les variétés sont nombreuses, de la ricotta fresca, fromage frais cousin du brocio corse, en passant par le fiore sarde, le fromage fleur, jusqu'au délicieux pecorino sarde. Aujourd'hui, j'assiste à une préparation traditionnelle qui risque de disparaître en raison des règlements européens. Quel régal que ces fromages, avec un petit verre de vin local et un de ces pains sardes dont l'un est si fin qu'on l'appelle carta musicale et papier à musique. Continuant ma route vers le sud de l'île, j'atteins d'étranges constructions. Âgées de plus de 3000 ans, les nourags, tours géantes faites d'assemblages de blocs de pierre cyclopéens, construites elles aussi par une civilisation dont on ignore pratiquement tout. Ce sont plus de 7000 nourags qui se dressent ou sont enfouis dans toute l'île, comme ici à Baroumide, à courte distance des belles régions touristiques de la Sardaigne du Sud. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.